Bonjour à toi, tu vas bien? Je l'espère. Alors aujourd'hui, je te raconte la rencontre de deux disciples avec le Seigneur ressuscité. Ce sont les disciples du village d'Emmaüs et l'un d'eux s'appelle Cléophas. Les disciples étaient à Jérusalem pour la grande fête de la Pâque quand Jésus a été crucifié. Ils croyaient vraiment que Jésus était le Messie et ils étaient devenus ses disciples. Par contre, avec la mort de Jésus, ils avaient perdu tout espoir. Et là, ils s'en retournaient dans leur village, Emmaüs, environ 2 heures de marche de Jérusalem, 11 kilomètres à peu près. Ils étaient déprimés, découragés, et leur conversation était bien triste. Leur pas aussi était lourd, pénible, parce que ce qu'ils vivaient était vraiment lourd à porter. Pendant qu'ils marchaient, Jésus s'avance derrière eux, s'approche de plus en plus, puis il marche avec eux. Mais les disciples ne le reconnaissent pas, tellement leurs yeux sont aveuglés par leur souffrance, tellement ils n'arrivent pas à comprendre les événements dramatiques qui se sont produits pendant les derniers jours. Alors Jésus leur demande « De quoi parliez-vous en chemin? Vous aviez l'air tellement triste. » Alors Cléophas le regarde et lui dit « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements tragiques des derniers jours. » Autrement dit, c'est comme si Cléophas lui disait « Tu arrives d'où, toi? Tu es qui? Pour ne pas être au courant, toute la ville était sans dessus-dessous à cause de cet événement tragique. » Alors Jésus continue, il demande « De quels événements parlez-vous? » Alors Cléophas répond « De Jésus de Nazareth. Cet homme, c'était un prophète puissant, autant en parole qu'en acte, et il était puissant devant Dieu puis devant les hommes. Mais les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont condamné à mort et ils l'ont fait crucifier. Nous espérions qu'il serait le libérateur de notre peuple Israël. Mais voilà 3 jours qu'il est mort et notre espérance est perdue, s'est envolée. Pourtant, les disciples trouvent que c'est facile de parler à cet homme, de tout lui raconter. On sent qu'il est très compatissant. Alors ils ajoutent, ce qui nous dérange un peu, c'est que tôt ce matin, des femmes sont allées au tombeau et elles ont trouvé le tombeau vide. Le corps de Jésus n'y était plus. Elles sont même revenues en nous disant qu'elles avaient eu une apparition. Des anges leur disaient que Jésus était vivant. Quelques apôtres sont allés à leur tour, Pierre et Jean. Ils ont vu les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, les anges, ne les ont pas vus. Après avoir partagé tout cela avec cet inconnu pour eux, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à eux avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'assurance. Et il leur déclare, « Vous n'avez pas compris. Comme votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'ils ont annoncé. Il fallait que le Christ souffre et meure pour sauver les péchés de tous les hommes, pour racheter les péchés de tous les hommes.
Et là, Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes qui ont suivi. Et tout ce que Jésus disait réchauffait le cœur des disciples. Et c'est impossible de vous dire combien cela leur faisait du bien d'entendre Jésus leur parler. Ils auraient pu l'écouter pendant des heures, tellement c'était réconfortant, parce que la souffrance trouvait un sens. Et puis voilà que les disciples arrivent dans leur village, à Emmaüs, et le soir approche. Alors, ils invitent cet inconnu à venir chez eux. « Reste avec nous. Le soir tombe, la nuit approche. » Alors, l'étranger, pour eux, cet ami quand même très remarquable, parce qu'il est capable de vraiment comprendre tous les événements des derniers jours et de bien les expliquer, mais cet ami accepte leur invitation. Et quand le temps est venu de passer à table, l'inconnu, Jésus, prend le pain. Il dit la bénédiction. Il rompt le pain et il leur donne. Et c'est seulement à ce moment-là que les yeux des disciples s'ouvrent, qu'ils reconnaissent Jésus ressuscité. Mais déjà, Jésus a disparu à leur regard. Par contre, leur cœur s'est mis à battre très, très, très fort. Imaginez, ils avaient marché avec Jésus ressuscité. Ils avaient parlé avec Jésus ressuscité. Et là, ils étaient à table avec Jésus ressuscité. Et c'est aussi là qu'ils ont compris pourquoi leur cœur était si brûlant, si attentif, si heureux, quand Jésus, sur la route, leur racontait les Écritures, leur faisait comprendre les Écritures. Et même s'il était tard, même s'il faisait nuit, même si c'était risqué de se mettre en route le soir à cause des voleurs et des brigands, les disciples d'Emmaüs étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de retourner immédiatement à Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres. Ils se disaient, nous devons annoncer et affirmer que Jésus est vivant parce que nos yeux l'ont vu, on l'a reconnu. Alors on ne peut pas se taire. Et en plus, il faut apporter de l'espérance aux nôtres parce que le désespoir puis le découragement ont bien failli nous engloutir. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, les 11 apôtres et leurs compagnons leur ont dit, « C'est vrai, Jésus est ressuscité, il est vraiment vivant, il est apparu à Simon-Pierre. » Alors, leur cœur débordait de joie. Et à leur tour, ils ont raconté aux apôtres tout ce que Jésus leur avait dit sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Alors, on peut dire que c'est un passage de l'Écriture qui est vraiment plein d'espérance. Il contraste beaucoup avec les situations de découragement, de désespoir que l'on entend tous les jours dans les bulletins de nouvelles. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre combien l'espérance est nécessaire dans nos vies, l'espérance en Dieu. Parce que c'est elle qui donne un sens à tout ce que nous vivons. Alors, toi, est-ce que tu connais autour de toi des personnes qui ont besoin d'espérance? Peut-être des jeunes, peut-être des parents, peut-être des personnes âgées, et pour toutes sortes de raisons, à cause de la maladie, du manque de travail, des difficultés dans un couple ou dans une famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réconforter une personne qui a besoin d'espérance? Peut-être un sourire, peut-être une présence aimante à ses côtés, peut-être simplement une oreille attentive,
à ce que les gens veulent bien nous partager. Des gestes de délicatesse. Et l'autre chose, je pense que tu peux me répondre. En qui on peut mettre notre espérance en ayant la certitude qu'on ne sera jamais déçu, jamais trahi, jamais trompé. Tu le sais, hein? Alors demande à l'Esprit Saint de t'éclairer et demande-lui à quelle personne tu pourrais, dans les prochains jours, apporter du réconfort, de la joie, de la paix, de l'espérance. Alors, sois attentif à ce que l'Esprit te suggère et je te dis à bientôt.